Je n'avais jamais vu un marché comme celui-là. On pouvait presque tout y trouver. Mais Bourbon devait de l'argent aux sentinelles de Hansa et préférait la patrie. Dégainez vos armes immédiatement! Qui va là? Avancez vers la lumière! Doucement, doucement! Ma parole! C'est Bourbon! Hé, les gars! On ferait mieux de fouiller ces deux-là! Alors, vieil ivrogne, qu'est-ce que tu trimbales cette fois? Et c'est qui ce garçon? Écoute, mon gars, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Bien sûr, on va parler, toi et moi. Et tu gardes un œil sur celui-là. Bouge pas! Pas un geste! C'est à toi que je parle! Ok, ces deux-là peuvent passer. Bienvenue au marché. On se magne le cul. À moins que t'aies envie de profiter encore de leur compagnie. Hé, tu me parles sur un autre ton. On est dans la merde jusqu'au cou. J'ai pas les moyens de payer les types de la drésine. On aura de la veine s'ils nous laissent nettoyer leur merde jusqu'à la fin de nos jours. T'as vu ce qui s'est passé? Non, c'était peut-être les erreurs ennemies. Il y avait des cadavres carbonisés à l'intérieur. Certains encore assis. C'était une vision cauchemardesque. Le train est difficile à traverser. Tu peux pas le contourner parce que le plafond s'est effondré. Et l'espace entre les wagons et le mur, le tunnel, est entièrement recouvert de terre. J'ai senti qu'il se passait un truc étrange dans ce train. Moi, je suis une personne rationnelle. Je crois pas à toutes ces conneries mystiques. Donc j'ai pensé que c'était des rats ou un truc dans le genre. Mais j'en suis plus aussi sûr. Salut! Ça va? Alors le commandant a déclaré qu'il s'agissait d'un acte de désertion. Bande de froussards, qu'ils aillent au diable! C'est ce qu'il a dit. Une semaine plus tard, notre patrouille a disparu. Encore une fois, aucun bruit, aucun cadavre, rien. Les habitants ont commencé à faire dans leur froc. Et 2 autres escouades ont disparu. Ils ont mis en place un périmètre de sécurité sur 300 mètres. Sacs de sable, projecteurs, mitraillettes. Et ils ont attendu. Mais à quoi bon? Il y avait un truc là-bas. Un truc qui leur filait la chair de poule. Salut! Bon, Je peux faire on ne quelque peut chose? pas aller à Hansa. Tiens, voilà les cartouches. Va acheter 2 filtres, tu veux bien? J'ai une idée. Je vais avoir une petite discussion avec une certaine personne. On peut se retrouver au bar du coin, ou ailleurs. Allez, c'est parti. T'as à peu près 5 minutes. Si quelqu'un me reçoit, répondez. Ici Moscou, station du marché. Je te le dis. Elle m'a acheté un Une fois, hier. j'ai réussi à intercepter comme la regard? transmission des membres de l'équipage d'un char qui avait J'ai rendez-vous survécu. avec elle aujourd'hui après ma garde. Ils étaient en manœuvre hors de la base quand on est arrivé. Champignons avec moi. Ces chars étaient protégés contre les radiations. Alors les gars ont décidé de quitter Moscou et de se diriger vers l'est. Ils ont foncé à travers des villages dévastés, ont sauvé quelques femmes en route et continué d'avancer, faisant le plein lorsqu'ils le pouvaient. Il y a bien Et une puis, raison si j'ai au beau là. milieu de nulle part, ils ont finalement été à court de carburant. Comme ils n'avaient pas de cible stratégique dans ces endroits où circuler, les radiations n'étaient pas aussi importantes que dans les villes. Ils ont décidé d'enterrer leurs chars pour en faire un blocos et ont monté quelques tentes. J'étais équipé d'un générateur solaire et avec plein de munitions. Puis, ils se sont installés pour de bon autour de ce char. Je leur ai parlé tous les soirs pendant quasiment 2 ans. Au début, ils s'en sont bien sortis. Ils ont planté des légumes. 2 d'entre eux ont eu des enfants presque normaux. Ils voyaient beaucoup de créatures étranges dehors, et leur lieutenant était incapable de les décrire. Puis une nuit, ils ont cessé d'émettre. J'ai plus jamais entendu parler d'eux. J'imagine que leur générateur les a plantés, ou ils ont peut-être simplement été à court de munitions. Si quelqu'un me reçoit, répondez. Ici Moscou, station du marché.
Même les autres stations n'émettent rien aujourd'hui. Ici la Terre, 3e planète du système solaire. Ceci est une urgence. Quelqu'un sait à quelle galaxie on appartient? La Voie lactée? Mais ça veut pas dire grand-chose pour les petits hommes verts. Personne. Si quelqu'un me reçoit... Ça te tenterait un peu d'alcool de contrebande? Ici Moscou. Oh, quel honneur! La fête des conducteurs de train encore? Ici le métro de Moscou. Mon fils vient de dire son premier mot. Félicitations! C'était papa ou maman? Ni l'un ni l'autre. Il a dit... Feu! Un vrai petit soldat comme toi. Ouais. Personne. Tu sais, si peut-être les vampires ont surgi du tunnel latéral. Je rêve d'eux tous les soirs. Je me vois en train de commander mon escouade, mais tout le monde est ivre à baisser son arme. Ces morts vivants attaquent et je crie. Ouvrez le feu, bande d'enfoirés! Ouvrez le feu! Tirez! Mais les hommes m'entendent pas. Je me réveille trempé de sueur. Et ma femme et mon enfant sont en pleurs. Allez, on va boire un verre. D'accord. Ici le métro de Moscou, Je me souviens avoir lu que Kalichnikov était heureux de savoir que son invention était devenue l'arme la plus célèbre au monde. Il était fier que nos frontières soient protégées grâce à lui. Si j'avais créé un truc pareil, ça m'aurait rendu dingue. Imagine un peu si ton invention était l'instrument le plus meurtrier au monde. C'est pire qu'être le médecin qui a inventé la guillotine. Ici Moscou, station du marché. Je suis allé une fois à Belorovskaya. À l'époque, j'avais des contacts à Novoslovodskaya. Et j'avais pu passer directement à travers la zone Anza. J'ai retrouvé mon client là-bas et on a conclu notre deal. On est sorti fêter ça. Il m'a conseillé de faire attention car des gens ivres avaient disparu dans le coin. On a bu comme des trous. La dernière chose dont je me souviens, c'est lui en train de me dire « Oh, regarde, je marche sur la lune. » Il devrait y avoir des survivants à Saint-Pétersbourg. Certaines des stations de métro sont encore plus profondes que les nôtres. J'y suis allé une fois quand j'étais jeune. Et il y avait d'immenses grilles en fer qui s'ouvraient lorsqu'un train arrivait, en même temps que les portes du train. Un ingénieur m'avait dit que pendant la construction de ces rails, la moitié des hommes avaient été dévorés par une créature. Ils n'avaient retrouvé que les outils et leurs os rongés. L'affaire avait été étouffée, bien sûr. Mais ils avaient installé ces grilles en fer pour plus de sécurité. J'arrive pas à imaginer ce que les radiations ont dû provoquer là-bas. Je me souviens avoir lu que Kalichnikov était heureux de savoir que son invention était devenue l'arme la plus célèbre. Maman voudra pas m'en donner. T'as qu'à me le raconter gratuitement. J'ai trop faim. Et je suis pas d'humeur à raconter une histoire. Si tu me racontes ton histoire, je demanderai à maman de te préparer un sandwich. C'est l'histoire de 3 hunters qui sont allés à Polejeskaya. Avant ou après que ce soit détruit? Après, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert que la station avait pas été attaquée. Mais que c'était le seigneur du tunnel qui les avait poussés à s'entretuer. Wow, Regarde juste. Cool. Maintenant, va me chercher mon sandwich. Pourquoi? Je sais tout déjà. Attrape-moi avec ta chaise roulante. Ça ne va rien. Ah, j'en peux plus. Le prix est un peu élevé pour moi. Merci beaucoup. Mon cousin dit que si les enfants vont trop loin, ils se font attraper par les mutants. Et les mutants mangent le cerveau des enfants. Et ces enfants deviennent des mutants aussi. Et après, quand tu crois voir ton copain, il s'approche de toi. Et il mange ton cerveau. Waouh, cool. Tu cherches quelque chose? Une casserole. Il existe un long tunnel qui relie Soukarevskaya au lieu inhabité le plus proche. Et les voyageurs solitaires qui l'empruntent tendent à disparaître.
Une caravane avec une douzaine d'hommes parvient à le traverser. Ceux qui en ressortent disent qu'il n'y a rien de suspect dans le tunnel, qu'il est calme et vide. Il n'y a pas d'embranchement et c'est impossible de se perdre. Mais si une personne qui a entendu parler du tunnel en termes rassurants décide de s'y aventurer seule, elle disparaît sans laisser de traces. Les stalkers disent que tu ne dois jamais regarder le Kremlin quand tu es dehors. Les étoiles au sommet des tours sont envoûtantes. Il suffit d'un regard et tu ne peux plus détourner les yeux. Après quelques instants, t'es complètement absorbé. Et toutes les portes s'ouvrent si facilement. C'est pour ça que les stalkers ne vont jamais à la bibliothèque Lénine seuls. Si l'un d'eux regarde le Kremlin, l'autre peut l'aider à reprendre ses esprits. Troc de balles! C'est toi qui vois. Le prix est un peu élevé pour moi. Top là! Un peu trop cher. C'est un peu trop cher. Je vais y réfléchir. C'est un peu trop cher. Ça fait trop cher. Les meilleurs tarifs de tout le métro! Je peux plus en vendre, c'est réservé. Y a pas de quoi. Allez, maman, on achète un rat? Tais-toi, Kate. J'en ai déjà acheté un la semaine dernière. S'il te plaît, maman. Je veux juste jouer un peu avec lui et après je le laisse Regarde partir. juste. T'as ton ours en peluche pour jouer. Arrête de gâcher la nourriture. Le prix est un peu élevé pour moi. Le prix est un peu élevé pour moi. Le prix est un peu élevé pour moi. Ils ont saisi de la drogue à Prospect Nera. Quand ils chopent un revendeur, ils lui confisquent sa marchandise et ils le virent de la station. Et Alex dit que si tu te fais épingler 2 fois, on te bannit de la zone Hansa. Pour un vendeur, c'est vraiment rassuré. Les autorités affirment que ça détruit lentement ton cerveau si t'en prends pendant trop longtemps. C'est une sorte de mesure de santé publique. Je vais y réfléchir. Allez, pourquoi ils interdiraient tout à coup la drogue? T'as vraiment gobé ça? Tu Regarde connais ce juste. type de Krishna? Alex a entendu dire qu'ils ont l'intention de pénétrer dans l'Institut Kolchakov et de saboter son réacteur pour que tout le monde puisse bientôt atteindre le Nirvana. Mais il y a toujours un truc qui les retient. Il devrait y avoir des Ceux qui ont survivants combattu à pendant la Saint-Pétersbourg. guerre le trop cher, Certaines les stations ennemis pas de détruire le métro Kremlin sont encore plus profondes que Donc les pour la première fois, Eh ben, j'ai conclu un arrangement avec un type ici. personne n'a rien remarqué. C'est un vrai rapace, mais on peut rien y faire. Super. Tout le monde a réalisé. Alors ce on qui y va. s'était passé. Je crois que tu La connais le radiologie chemin. qui avait déjà dévoré les personnes à l'intérieur. Et des centaines de Bonsoir. Répondez. Ici Moscou, station du marché. Ici le métro de Moscou. Vous me recevez? S'il vous plaît, répondez. Si quelqu'un me reçoit. Bourbon? Comme si tu le savais pas. Si tu raques, tu peux sortir. J'ai déjà payé, Mike. Mais tu m'as pas payé, moi. Maintenant, si tu préfères rester. Merde. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Très bien, très bien. Je plaisantais. Tout le monde se prépare. On va ouvrir la porte. Vous êtes sûr, commandant? Je déteste ça. Ici le métro de Moscou. Vous me recevez? S'il vous plaît, répondez. Si quelqu'un me reçoit. Ça m'a l'air tranquille. RAS. En avant. Merci. Bonne chance, les gars. Grouille, petit.